Quelques temps après avoir reçu notre Tesla Model 3 Long Range en novembre 2020, nous avons commencé à avoir des problèmes pour la recharger. L'installation faite à notre domicile qui recharge la voiture de 20 à 80% en 16 heures mettait alors plus du double. Parfois même elle ne chargeait pas du tout. La situation devenait donc urgente à régler. Nous sommes en novembre 2020, on vient de recevoir la voiture et nous n'avons toujours pas de système de recharge à la maison, on utilise les bornes publiques de la ville. Dans les 2 semaines, nous avons fait installer une prise P17 16A monophasée avec une rallonge de 17 mètres, prévue exprès pour supporter la puissance de la charge durant plusieurs heures. La Model 3 est livrée avec plusieurs câbles, un premier bleu pour charger sur les bornes publiques et un deuxième pour se brancher sur une prise domestique. Pour ce dernier, on peut acheter sur le shop Tesla un adaptateur bleu pour se brancher sur une prise monophasée standard de puissance supérieure. Nous l'avons acheté, l'avons connecté au chargeur, branché à la rallonge et la voiture chargeait alors en 16 heures, l'équivalent d'une nuit, ce qui est idéal. Le premier mois s'est très bien passé, l'installation fonctionnait. De plus, on ne roulait pas beaucoup à ce moment-là avec le Covid, contrairement à aujourd'hui, et n'avions pas besoin de recharger plus d'une fois par semaine. Nous sommes maintenant en février 2021, juste après le 2e confinement et avons décidé de faire un petit week-end aux alentours de Fontainebleau. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur la conso du mode Sentinelle à cette occasion. Au retour de ce week-end, la voiture était à 27%. On la branche et le véhicule nous dit que la charge prendra 14h15. Il est alors 17h16. Je voulais faire une vidéo sur le temps de charge de la Tesla et j'ai décidé de le filmer ce jour-là, pas plus mal. Ça me donne l'occasion de vous montrer le tout premier incident qu'on a eu avec la charge. À 19h18, 2 heures après, je vais voir la voiture et cette dernière est à 37%. Jusque là, normal. Sur cette vidéo, on ne voit rien de problématique. Tout fonctionne, pas de lenteur, etc. J'arrête la vidéo. Une vingtaine de minutes après ça, on reçoit une notification sur le téléphone disant « Attention, le véhicule ne charge plus ». On se dit que la prise a dû se débrancher ou quelque chose comme ça, on va donc voir ce qui se passe sur la voiture. Finalement, on voit sur l'écran le message « Charge ralentie, surchauffe poignée, possibles impuretés dans poignée ou prise de recharge ». On a eu beau nettoyer la prise, la rebrancher, la voiture ne charge pas mieux. Cette nuit-là, la voiture n'a plus chargé du tout. Cette fois, nous n'avons pas filmé car nous pensions que c'était simplement la prise qui s'était débranchée. Pas intéressant pour la vidéo. La vidéo ne sera finalement pas sortie. Le lendemain, nous roulons quelques kilomètres, essayons de recharger la voiture, mais cette dernière ne veut toujours pas. On va la charger sur la borne municipale. Après cet épisode, la charge refonctionne soudainement et on n'a plus de problème. D'ailleurs, seulement quelques semaines après, on fait la vidéo recharge sur prise domestique sans aucun problème. En mai 2021, nous sommes partis en Normandie pour quelques jours et avons eu beaucoup de mal à recharger entièrement le véhicule. Le message d'erreur s'affichait toutes les 2 secondes. Cette fois-ci, on a tout de même réussi à recharger la voiture entièrement en 3 jours, mais au retour chez nous, le message s'affichait de plus en plus, jusqu'au moment où il devenait quasiment impossible de la charger. Finalement, on est parti cet été avec la voiture, en utilisant les superchargeurs, pas de problème de charge. À la rentrée, les déplacements professionnels ont repris, annulés l'année dernière à cause du Covid. À présent, la Tesla fait chaque semaine un aller-retour à l'est de Paris le lundi, sachant que nous habitons dans les Yvelines, un aller-retour à la gare du Nord le mardi et un aller-retour à Lille entre le mercredi et le vendredi, sans compter les trajets classiques de tous les jours. Le mercredi, avant de partir pour Lille, on allait charger le véhicule sur la borne de charge publique de notre domaine pour pouvoir la recharger, ce qu'on ne pouvait plus faire chez nous à ce stade. La Model 3 arrivait à Lille le mercredi soir avec environ 45% en l'ayant chargée à 90% et descendait à 30% le vendredi avec le mode Sentinelle et les trajets vers le lieu de travail. On devait aller au superchargeur de Lille 25 minutes où on mangeait un petit truc, ce qui rendait la supercharge tout à fait agréable. Seulement, parfois quand on branchait la voiture trop tard le mercredi sur la borne publique, Madame Tesla Yvelines qui effectue seule ses trajets vers Lille devait s'arrêter vers 22 h à un superchargeur pour atteindre sa destination puis repasser au superchargeur en repartant de Lille car elle arriverait chez nous avec seulement 1 ou 2% de marge et on reste pour l'instant assez prudent sur la batterie. Finalement, on a contacté Tesla via l'application, le chargeur était toujours sous garantie et cet arrêt au superchargeur la nuit seule de Madame Tesla Yvelines rendait ses déplacements beaucoup plus stressants que ce qu'ils ne devraient l'être. Nous avons donc pris rendez-vous par l'application et avons été immédiatement contactés. Le service center nous a dit de brancher le véhicule et de leur transmettre l'heure exacte de ce branchement. Ils reconnaîtront la voiture grâce à son VIN et cette dernière leur communiquera ses analyses.
Le service center nous a finalement renvoyé une date de rendez-vous. Effectivement, ils avaient trouvé que c'était bien le chargeur qui était en dysfonctionnement et son remplacement allait donc être pris sous garantie. On était assez scotché par la réactivité et l'efficacité du système. Il y a 5 ans environ, on avait une BMW qui avait eu une panne d'embrayage. Elle avait à ce moment-là 5 mois et il a fallu aller une première fois au showroom BMW pour analyser la cause de la panne pour bénéficier de la garantie, pour ensuite la ramener quelques jours plus tard, la faire réparer. Avec Tesla, pas besoin de se rendre au Tesla Center 2 fois car l'analyse se fait à distance, ce qui est assez inhabituel mais surtout très pratique. Bref, nous sommes à présent le 13 octobre 2021 à 10 h au Service Center de Chambourcy pour procéder au remplacement du chargeur. On a déposé la voiture juste devant et le personnel s'est occupé du reste. D'ailleurs, lorsque votre Tesla est en service, l'application propose une nouvelle interface. Les commandes à distance disparaissent. À l'intérieur, nous avons été pris en charge, on a eu droit à un café et on a visité le showroom. Il y avait une modèle Y grise intérieur blanc qui rendait vraiment bien dans cette configuration d'ailleurs. Pour nos chiens, la modèle Y serait sûrement plus pratique que la modèle 3 lorsqu'on part en voyage, mais c'est vrai qu'elle est vraiment grosse. Nous sommes restés 3 quarts d'heure, le temps que l'ancien et le nouveau chargeur soient testés et remplacés. Tout étant sous garantie, nous n'avons rien payé. Pour rappel, la modèle 3 dispose d'une garantie de 4 ans ou 80 000 km. Notre chargeur est à présent remplacé et nous pouvons recharger la voiture normalement et rapidement. Aussi, la chambre d'hôte dans laquelle loge Madame Tesla Evelyn lors de ses déplacements nous prête une prise domestique la nuit pour recharger la voiture. Avec ce nouveau chargeur qui fonctionne, elle peut récupérer toute sa batterie en une nuit et donc repartir le vendredi soir avec 80% et donc revenir directement à la maison sans passer par le superchargeur. Même chose à l'aller. Chaque semaine, nous faisons 800 à 900 km et ne rechargeons que grâce au chargeur la nuit de samedi, de jeudi et de mardi, sans passer une seule fois au superchargeur. Un grand atout. Aussi, quand nous sommes allés à Antibes, nous avons pu recharger la voiture la nuit sur une prise à la maison et donc ne pas repasser au superchargeur pendant notre séjour. Pour nous, la charge n'est donc plus un problème. Je dirais même que c'est un atout par rapport au thermique, puisqu'on charge la nuit, ça ne prend pas de temps, contrairement au plein nécessaire à la pompe. De plus, un plein de 350 km d'autoroute en modèle 3 long range coûte 9 € en chargeant chez nous, alors que l'essence coûtera environ 35 € pour le même trajet.